Et à la Libération, j'avais 17 ans, quoi. 16 ans et demi, on n'a pas joué sur les mois. Hein. J'ai fait quoi? J'ai fait mon devoir, c'est tout. J'étais en âge, j'étais en santé, et ben je devais faire quelque chose. Et c'était vraiment, ça commençait à chauffer à Paris. Alors là, il y a un petit côté amusant. Parce que j'avais prévu la Libération, forcément, ça allait être la guerre, il fallait que je m'habille en combattant et pas en... Et alors pour ne pas me faire repérer, parce que les Allemands avaient l'œil partout, j'avais dit, tiens, je vais me déguiser en ouvrier. Parce qu'un ouvrier, ça passe inaperçu. Et alors là, j'ai été m'acheter un bleu de travail superbe. Comme je dis, l'ouvrier de luxe. Et puis, comme j'étais un petit peu combinard, je me dis, voilà, la guerre, il faut une arme, j'ai pas d'arme. A priori, pour avoir un revolver. Oh, qui n'a jamais tué personne d'ailleurs. Il était grand comme ça, avec un joli manche en nacre. Je lui dis, maintenant, me voilà habillé et armé, allons-y, on va faire la guerre. Bon. Et me voilà parti à l'hôtel de ville, enfin 2 squats là. Alors je suis parti d'ici, en ayant d'abord fait mes adieux à ma famille. Forcément, quand on va à la guerre, c'est pour se faire tuer. Je n'ai jamais envisagé de ne pas venir vivre. Pour commencer, il y d'avoir été à la préfecture de police. On ne se connaissait pas, mais on était aux équipes nationales. Alors, on a formé un petit groupe, puis on a dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va aller, il faut rentrer à l'hôtel de ville. Et alors là, je ne sais pas qui a eu... Il y en a un qui a trouvé un inspecteur de police, qui avait les clés pour rentrer à l'hôtel de ville par la porte de côté. Sur le côté, à la scène, il y a une petite porte. Le gars, il avait les clés. Alors bon, on y a été, puis on est rentré. Et on tombe sur quoi? Sur des GMR. Les GMR, c'est les groupements mobiles de réserve. C'était la gendarmerie de Vichy, si vous voulez, qui était là. Mais les gars très gentils, leur pas question, on ne va pas se frapper. Hein. Et tout de suite avec nous, ah oui. Et puis là, alors là, on a occupé l'hôtel de ville. Parce que c'était le point central, c'était l'hôtel de ville. Il y avait un garçon qui s'appelait Roger Stéphane. Alors, Roger Stéphane a été à l'hôtel de ville, d'ailleurs, c'était le numéro 2 par la suite de l'hôtel de ville. Et avait été blessé au bras dans une attaque la veille. Alors, bon, on me le présente, alors bon, je ne sais rien, moi, aucun titre. Il me dit, Telmiret, tu n'as rien à faire? Non, tu sais, moi j'attends les ordres si un jour j'ai un chef. Mais tu restes avec moi, parce que comme j'ai personne et que je ne peux plus me servir de mon pistolet avec mon bras en planche tout, bah, tu me serviras, j'aime pas le mot, de garde du corps. Alors je suis resté avec Roger Stéphane. Toute ma résistance est à l'hôtel de ville avec Roger Stéphane. Resté quelques jours, hein, ça n'a pas duré rien. Si vous voulez, on savait bien que les Allemands allaient déblayer et qu'il allait y avoir quelque chose d'autre. Un jour, on était bien peinards, sur l'hôtel de ville, on reste là, on attend des renforts, on verra bien. Alors il y avait des sacs de sable devant l'entrée, sur la grande place, et rien. Et on voit arriver sur la... Alors ça, par contre, c'est toujours là-dedans, puis ça restera jusqu'à la fin de mes jours là-dedans. De côté par la Seine, et puis sur la Seine arrive les chars allemands. Et on dit, on ne bouge pas, on ne fait rien. Et à ce moment-là, il y a toujours un connard, excusez-moi, un connard de service. Et sur la place de l'hôtel de Ville, il n'y a rien, tranquille, le motard tout seul. Il y a, paf, en l'air. C'est un héros, ça, hein, courageux, hein. Le motard, par contre, par terre, l'officier qui est dans la toile des chars, il voit ça. Oh! Je revois encore l'officier rentrer dans la toile, fermer son petit capot, le canon tourné vers l'hôtel de la ville, et à ce moment-là, j'ai dit, mon vieux, ben, tu vois, comme je suis catholique, j'ai fait un signe de croix, j'ai dit, on est foutu, parce qu'ils vont nous mettre par terre maintenant, à cause d'un connard. Et puis il y a toujours des miracles, et je pense que c'est un miracle. Est-ce qu'il a eu des ordres sûrement? Ou est-ce qu'il était pressé de partir parce qu'il fallait qu'il rejoigne, il était en plein Paris? Qu'est-ce qu'il pouvait faire?
Et puis la colonne entière est repartie. Sans rien casser. Ils ont tiré un coup de canon dans le coin de l'hôtel de ville. Plus rien. Ben, j'ai resté un bon mois. Et puis un beau jour est arrivé la 9e compagnie de la division Leclerc. La Nueve est arrivée à la place de l'hôtel de l'air. Ça, je revois très bien, le soir. Et 2 chars. Et puis il y a des Alstrak qui sont arrivés. Et puis c'était de la libération. Alors là, j'ai dit, maintenant on est tranquille, parce qu'on a affaire à des gens sérieux, armés, bien comme il faut. Alors maintenant, repos.